Bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce mercredi 13 août 2025. Importation illicite d'œufs de table, le préfet du Mono prend des mesures drastiques. Le préfet du département du Mono, Bienvenu Dédéon Milorin, a publié un communiqué en date du 12 août 2025 pour informer les populations et les acteurs de la filière avicole d'une grave menace sanitaire et économique. En effet, des œufs de table de contrebande provenant de pays infectés par le virus de l'influenza aviaire ont été détectés sur les marchés du département. Plusieurs pompes à essence non conformes mises sous scellé à Lokossa et Komé. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité a mené une opération de contrôle surprise ce lundi 11 août 2025 dans les stations-service de Komé et Lokossa. Les résultats ont révélé que plusieurs pompes délivraient moins de carburant que la quantité affichée. Ces pompes ont été mises sous scellé et des amendes ont été infligées aux gérants. L'agence a promis de poursuivre ces contrôles pour protéger les consommateurs. Deuil dans la presse béninoise. La communauté médiatique de Niki est en deuil suite au décès du journaliste Michael Adam Babio, chef de programme de la radio Soutidera FM. Âgé de 39 ans, il a été rappelé à Dieu dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025 des suites d'une courte maladie. Figure emblématique de la station, Michael Adam Babio était reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur et sa passion pour la communication au service du développement local. Sa disparition laisse un grand vide dans le paysage radiophonique et dans le cœur de ses collègues, amis et auditeurs fidèles. Accident d'un bus nigérien sur l'axe Parakoundali. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025, un accident de circulation s'est produit sur l'axe Parakoundali à hauteur de Tamaru dans la commune de Ndali. Un bus nigérien de transport en commun en route pour le Niger s'est renversé au niveau du pont Kona, environ 4 km après Tamaru. Selon le délégué de la localité Seydou Boni, le drame a été causé par l'éclatement d'un pneu arrière aggravé par une surcharge de bagages. Plusieurs passagers ont été blessés et conduits à l'hôpital, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Hors du Bénin, en République démocratique du Congo, l'armée a accusé mardi dernier le groupe M23 soutenu par le Rwanda d'avoir mené de multiples attaques contre ses positions dans l'est du pays où des combats font rage depuis vendredi menaçant un fragile cessez-le-feu obtenu par la médiation américaine. Ces attaques quasi quotidiennes constituent une violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda en juin, a affirmé le porte-parole des forces armées congolaises, Sylvain Ekinge, dans un communiqué. Une note sportive pour terminer, la Fédération béninoise de handball a lancé un appel pour l'Assemblée générale ordinaire élective qui se tiendra le samedi 27 septembre 2025 à Ouida à partir de 9h00. Cette Assemblée générale sera l'occasion de renouveler le comité exécutif de la FBHB installé en 2021. Les délégués souhaitant participer à cette Assemblée doivent faire connaître leurs noms et références au secrétariat de la FBHB avant le 20 septembre 2025. Cette démarche est essentielle pour garantir une représentation adéquate lors de l'Assemblée. C'est la fin de ce condensé de l'actualité. Narcisse Ouinsavi, retrouvez-moi demain pour plus d'infos.